Bonjour, bonjour à chacun d'entre nous, bonjour à ceux qui nous regardent aujourd'hui encore, à ceux qui vont suivre ces moments des partages, d'exhortations bibliques. En toute chose, je vais prier, je vais vraiment prier pour que le Seigneur puisse encore aujourd'hui nous conduire. Alléluia. Seigneur, je te confie ces moments où Dieu, j'ai prié à ce que ton Esprit seul puisse nous conduire conformément à ta promesse, Seigneur, que ton Esprit nous conduise, afin que ta parole, Seigneur, qui soit déclarée en toute clarté, qu'elle soit cette vérité qui nous sanctifie, Seigneur. Seigneur, bénis encore l'Église de ma génération, Seigneur, les bien-aimés qui sont dans cette ville avec moi, mais aussi ceux qui sont loin, dans toutes les nations, Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Salutations encore à chacun d'entre nous, vous qui êtes à Amiens et ceux qui sont aussi ailleurs, dans toutes les nations, ceux qui nous suivent en direct aujourd'hui et ceux qui nous regarderont plus tard. En tout cas, que les salutations au nom de Jésus-Christ soient votre partage. Alléluia. Je remercie notre Seigneur de m'accorder cette possibilité qui consiste à annoncer sa parole. Merci Seigneur. Aujourd'hui, mes chers amis, c'est un dimanche un peu particulier. Un dimanche particulier pour nous qui sommes du CBV Amiens, car c'est non seulement le dernier dimanche avant la fin du confinement qui a duré presque 2 mois en France, mais c'est aussi le premier dimanche concernant notre thématique du mois, à savoir les témoignages authentiques en Jésus-Christ. Mais toutefois, la thématique ne concerne pas seulement le bien-aimé, les CBV à Amiens, ça concerne tous ceux-là qui cherchent à être édifiés par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette thématique n'a donc pas de frontières géographiques. Elle te concerne aussi toi qui es au loin. Alléluia. Vraiment que le Seigneur puisse bénir celui qui écoute, puisse bénir aussi celui qui s'exprime. Ainsi, c'est pour introduire tout le message que nous aurons les prochains week-ends de ce mois de mai, que je suis donc à votre service. Quant à moi, c'est sous forme de questions que je vais m'adresser à chacun d'entre nous. Alors, selon la Bible, ces questions revêtent, ou autrement dit, ces questions ont un caractère de prophétie postérieure. Ça signifie quoi? Que ces questions vont nous permettre de réfléchir par rapport aux orientations concernant les mois à venir en particulier. J'ai 2 textes à cœur à nous soumettre aujourd'hui. Exode chapitre 19 au verset 11 et Matthieu 24 verset 44. Je vous demande de lire les 2 versets, de lire et de le relire et de lire aussi le contexte dans lequel cela a été adressé. D'un côté, nous avons le Seigneur qui parle au travers de l'un de ses prophètes dans l'Ancien Testament, Moïse, qui est entre autres l'une des préfigurations de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et le deuxième texte, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui s'adresse à ses disciples. En tenant compte de ces 2 versets que je viens de vous présenter,
je vais essentiellement faire allusion au premier, c'est-à-dire Exode chapitre 19 au verset 11. Je vais vous le lire et ensuite je vais faire un petit commentaire et enfin je vous soumettrai les questions qui serviront des réflexions. Alléluia, merci Seigneur. Exode 19 verset 11. Il est écrit ceci. Je commencerai même au verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Alléluia. Alors, ici, dans ces récits, nous voyons très bien que Dieu voulait se présenter auprès de son peuple. Mais pour que cette rencontre s'efface dans les conditions vraiment que Dieu voulait, il fallait que le peuple soit prêt. Soit prêt selon ses consignes, selon ses règles. Alléluia. Alors, être prêt, c'est un état du cœur. Un état du cœur pour un but bien précis. Être prêt, c'est être suffisamment préparé pour aussi un but bien précis. Alors, une fois que je vous ai dit ça, ma courte exhortation sera donc sous forme de questions. Et j'en ai deux aujourd'hui à soumettre à chacun d'entre nous. Première question, alléluia, première question. Pour nous qui prétendons être des hommes et des femmes réconciliés avec Dieu par l'œuvre accomplie au nom de Jésus-Christ, ma question est la suivante. Comprenons-nous vraiment la priorité biblique et la valeur inestimable de la réputation que le Seigneur désire voir en nous, alors que nous sommes ses enfants dans n'importe quelle ville où nous habitons. Alléluia, la réputation que le Seigneur attend de nous est d'une très très grande importance. Je vous invite à lire Proverbe 22. Cette réputation, elle doit être prioritaire dans nos vies en tant que ses disciples. Est-ce que nous comprenons vraiment le sens de cette priorité prophétique et biblique et de cette valeur inestimable? La deuxième question, toujours pour nous qui prétendons invoquer le Seigneur Dieu au nom de Jésus-Christ. La deuxième question que je vous soumets est la suivante. Là où le Seigneur nous a placés, dans nos différentes cités, dans nos différents quartiers, sommes-nous prêts à commencer à manifester ou à davantage manifester le noble témoignage que Jésus-Christ attend de nous? Alléluia! Là, je vous invite à lire les livres de Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Mes chers bien-aimés, toi qui suis ce message aujourd'hui, toi qui écoutes attentivement ce que nous partageons, durant le mois à venir, nous sommes appelés à répondre à ces questions. Nous sommes d'une manière ou d'une autre appelés à répondre à cette question. Alors pour nous aider à y répondre, aussi bien par nos paroles que par nos actes, je vous invite à suivre nos différents intervenants ces 3 prochains week-ends de mai. Que ce soit les jeunes ou les adultes, nous sommes tous concernés, frères et sœurs. Alors que le Seigneur nous motive par son esprit, que le Seigneur nous encourage par son esprit, afin que nous puissions
être suffisamment attentifs pour toutes les paroles prophétiques et bibliques que les intervenants vont nous apporter durant ce week-end. Je vais donc finir ma courte exhortation en priant, non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Alléluia. Seigneur, merci. Merci d'avoir permis encore ces moments de partage, ces moments d'encouragement autour de ta parole. Seigneur, je viens prier pour mes bien-aimés, mais aussi pour moi-même. Seigneur, que mon cœur désire ardemment à écouter ce que tu vas m'apporter, Seigneur. Oui, Seigneur, que mon cœur soupire à partir de maintenant à écouter d'une manière particulière les paroles que tu auras à m'apporter au travers des différents intervenants tout le prochain week-end du mois de mai. Père, je vais bénir leur vie, afin que ces personnes qui vont intervenir soient des canaux par lesquels tu vas manifester, Seigneur, encore une fois, ton amour insondable. Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, Père. Amen, amen, amen. Voilà, mes amis, que le Seigneur nous bénisse. En attendant les prochaines interventions, que la grâce de Dieu soit le partage dans ta maison. À très bientôt.